Là, on va aller passer un peu à la radio et on va nous poser quelques questions sur la Gambardella. Et puis voilà, on va essayer d'y répondre. Sport Time sur Radio Monaco. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Monaco. On va commencer par parler football. Et nos invités ce soir, Frédéric Barilaro, entraîneur des U19 de l'AS Monaco, et Jonathan Bacali, le meilleur buteur des U19 de Monaco, avec 10 buts cette année. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On a surtout bien démarré l'année par un tournoi en Allemagne à Dortmund où on a gagné et ça a créé un effet de groupe, voilà, une bonne dynamique. Jonathan, toi tu as 17 ans, bientôt 18 ans. Comment s'est passée ton arrivée à Monaco Mon père, dès mon enfance, regardait beaucoup et était supporter de Monaco. Ce que je leur explique tout le temps, c'est que ça leur appartient un petit peu, la Gambardella. Donc nous, le quotidien, c'est le championnat. La coupe, c'est quelque chose de spécial. Ça va pas devenir une obsession. On va essayer d'aller le plus loin dans cette compétition et puis voilà. Merci Frédéric et Jonathan. On se retrouve dans un instant pour la suite de Sport Time et on va continuer à parler football évidemment et notamment ce 8e de finale de la Coupe Gambardella dimanche contre Sochaux. A tout de suite. Prenez de vitesse, on ouvre la foulée, s'il vous plaît. Bien. Allez, garde les trottoirs, Allez, check, pro. Allez, Jo. Attrape-les, Jo, petit. Allez. C'est un match important. Indo aussi, on a de gros enjeux à jouer. Et là, on vient supporter les coéquipiers. Ça a fait plaisir de pouvoir participer. Pour moi, c'est ma première, donc ouais, ça fait plaisir. C'est très intéressant, surtout nous, la N2. On a besoin de points, donc chaque match, faut prendre tous les points qu'on a à prendre. Donc faut négliger aucun match. De l'emmener sur un côté, mais te rapprocher pour lui faire perdre le ballon ou le récupérer. On a travaillé assez les sorties de balles pour qu'on doit s'en sortir facilement. Si on doit jouer plus long, on joue plus long. On sait que dans leur dos, ils peuvent avoir de la difficulté. On a des joueurs rapides dans l'axe, profiter de l'espace arrière de la défense. Au sol, de manière à ce qu'ils puissent emmener tout de suite le ballon. Ne rentre pas dans le match sur un faux rythme. Il faut que tu rentres dans le match, il faut que dans toutes les situations de jeu. On est d'accord? Si tu rentres dans un faux rythme, ton match va être comme ça tout le match. Il faut que toi, dès que tu as les ballons, tu sois accélérateur dans le jeu. Tu donnes les ballons, tu dois être accélérateur par avec prise d'espace. Par contre, contre les forts à demi. Comme tu as fait, je l'ai dit, c'est pas grave. 45, 80, 60, tu as utilisé la tenue, tu as fait la minute. Et tu t'es donné. À repousser ça. Et reproduire les mêmes matchs. Question particulière ou pas? Non, c'est bon. Rien? Vous êtes en relais sur le terrain? Ouais. Tous les autres, je ne peux pas les entendre parler. Ils viennent une fois, je leur dirai, deuxième fois, ils prendront. Ok. C'est vous, uniquement vous. Ok? Ça marche. Allez. Bon match à vous, faites-vous plaisir, à tout à l'heure. Agressif sur la poussée, les 5 premiers mètres. On est prêt. Hop, pousse. Allez, fort, et derrière on allonge. Allez, bouge-le. Encore jusqu'au bout. On essaie de donner des objectifs sur la deuxième partie. Ne plus rien donner. Ça demande de la concentration, du jeu collectif. Faites attention, ils vont vous presser, donc cherchez les espaces. S'ils vous pressent, ça veut dire qu'il y a des espaces autre part. Donc cherchez pas à dribbler dans ces zones de pressing. Sortez des zones de pression par la passe. Cherchez autre part. D'accord? C'est important. Commencez pas à vous compliquer à dribbler. Faites sortir les ballons des zones. Il faut qu'on les transperce par les passes. Ok? Allez, bon match les gars. Il faut qu'on aille chercher ça. Allez. Allez, Roger. Allez, on y va. Pas content. Il faut appliquer le centre, Ngakoutou. Maintenant, s'il a de la tête. Et Enzo Milo pour l'ouverture du score à la 31e minute. Là, silence. Contre-pied, parfait. Et 2-1 pour Monaco. Débordement, Ngakoutou. Le bon ballon pour Bourrois, la frappe d'Ibourrois. Et le but 3-1. Norgini Bourrois appelle entrée en jeu. Là, je pense qu'on avait la possession.
Ça fait du bien. On était au fond du classement, là, ça fait du bien d'enchaîner les victoires. Salah le 7. 11. 9. Voilà. Que Salah, non, ouais, que Joe il est sur la latéral, et lui qui vienne là. Et qui l'oblige un peu à jouer là. Mais il faut que Salah il la passe un peu aussi, là, qu'il laisse faire la passe, là, comme tu disais un peu. Alès. Non, mais même Salah qui soit suffisamment prêt pour intervenir. Non, au contraire, parce que lui, ce qu'il faut, c'est qu'il sorte là et que ce soit lui qui joue là à l'intérieur sur son pied gauche. Oui. Donc il faut pas qu'il lui laisse la passe là, sinon il va jouer là et lui après il va jouer. Donc il faut pas qu'il touche là. Il faut que. Non mais s'il donne là, il faut qu'on vienne. Ouais, non mais même faudrait presque l'empêcher de donner là pour que ce soit lui qui joue. Après il le ferme et que lui avec son pied gauche. Ouais, mais il va jouer là, Gaël. Ouais. S'il a la possibilité, il va jouer là. Il va jouer là. Oui. Allez Monac. Allez Monac. Les gars, Monac. Il y a un gars supporter. Ah, c'est lui le goal. Ah, ça va. Alors hein? Là, ça sert à rien de me chercher pour faire la qu'on se replace, qu'on forme bien le bloc quand on est ensemble. Quand on sort ensemble, quand on doit presser ensemble, qu'on le fasse ensemble et qu'on se parle. D'accord? Voilà. À vous de donner le tempo dans le rythme du match aussi. Savoir aussi de temps en temps calmer quand il faut. Ça c'est important aussi. Faire vivre le ballon, les faire courir aussi. D'accord? Voilà les gars, les choses simples. Après, on doit jouer avec personnalité. D'accord? Comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est compris? Personnalité, intensité et concentration dans tout ce qu'on fait. Ok? C'est bon? Allez, tranquille. Maintenant on se prépare tranquille. Allez. Marquage, ok. Toi et Maël, vous prenez soit le 10, soit le 8. Ok. D'accord, de suite. On est prêt, même si des fois, je sais pas, il faut être avec lui, parce que peut-être qu'il va prendre le ballon, mais on le gêne, il ne peut pas faire une tête facile. Ok, donc on est présent, on gêne. Allez, sort direct, tire tout de suite. On va dans le carré. Allez, Salah, allez. Voilà, c'est ça, Mzé. Prends, petit, prends. Allez, on se fait plaisir, on est bien, tranquille, on se fait plaisir. S'ils changent, on ne sait jamais, ils peuvent changer, qu'il y a un attaquant qui reste finalement devant. C'est toi qui prends avec Jules, comme on a fait ce week-end. Ok. Allez, concentré dans ton match. D'accord. Joue avec la tête aussi. Hein. Attention aux fautes inutiles. Quand même des coups de pied arrêtés. Ouais, j'irai voir. Là, il y a une action avec De Carpentry. De Carpentry sur son pied gauche. Le centre, il est bon, il est tout seul. Mayout, la frappe de Mayout. Et le but de Mayout. Il est là. Le contrôle et la reprise de volée. Et ça fait 1-0. 1-0 pour l'AS Monaco. Avec Ribeiro. Ribeiro, il va frapper pied gauche. Ribeiro, elle est belle la frappe. Et le but. Et le but de Ribeiro. Mais quelle frappe. Pleine lucarne. Dans la lucarne droite du gardien sochalien. La frappe pied gauche. Juste vous dire, félicitations à tous, à tout le groupe. D'accord, les plus grands, tout ça, parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à tout le monde. Voilà, d'accord, aux séances d'entraînement. Je lui ai donné. On a fait spécifique devant le but. Il a été fort. Je savais qu'il allait marquer aujourd'hui. Ah oui. Ben, c'est mon premier but à l'ASM. C'est mon premier but. Ben, c'est un beau but. Il a porté son pied gauche, le centre, il est bon, il est tout seul, Mayout, la frappe de Mayout, le but de Mayout.
C'est difficile à croire. C'est mon premier, c'est un but important en plus, donc je suis content. En plus c'est au stade, donc je vais m'en souvenir pendant longtemps encore. Plus on joue, plus ça se resserre. Ça sera un adversaire aussi de haut niveau, comme aujourd'hui. Il faudra faire le même match ou même mieux qu'aujourd'hui pour espérer aller en demi, et ainsi de suite. Et... Tu dois avoir ton badge. Ton badge, il ouvre la chambre aussi, c'est ça? Oui, il ouvre ma chambre, mais il ouvre que ma chambre. Il y a 25 chambres, il y a des chambres... il y a 20 chambres en chambre seule. Ouais. Et il y a 5 chambres doubles. C'est toutes les chambres simples. Attendez, je vais vous montrer une chambre simple. Après, là, je vais vous présenter ma chambre. Mon coéquipier, il est pas... Il est là? Il est pas là, mais... Ah, bon, ça va alors. Là, on a le droit de déranger. Directement la vue sur... Plein soleil? Ouais, directement la vue. Pas mal. Vous avez des chambres de travail, enfin des salles de travail à côté? Parce que... Non, on travaille dans nos chambres et après il y a la scolarité qu'on va aller visiter. Ok. Là, je vais vous montrer la scolarité. 3 premiers jours de la semaine, ils ont entraînement le matin. Et les 2 derniers jours, on a entraînement l'après-midi. Mais le mardi, il y a aussi entraînement après-midi? Ouais, voilà, pour les joueurs qui n'ont pas joué le week-end, ils s'entraînent le mardi après-midi. Et pour ceux qui ont joué, ils n'ont qu'une séance vidéo en fait. Voilà, là il y a une salle avec des postes informatiques aussi et des bureaux. Moi je fais espagnol et les 2 autres ils font italien. Et quoi d'autre? On a que espagnol et on a anglais aussi. Ah, est-ce que je cherche on a deux langues étrangères. 2 langues étrangères en bac pro, pas mal. Ouais. C'est comme vous pensiez? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous l'imaginez comment? Je pensais que c'était quand même un peu plus des cours larges, sur le modèle de la scolarité de base avec des classes de 20-25. Et ils essaient d'adapter un peu le programme pour que ça fasse un peu sur 2 années. D'accord. Non, là il y a un niveau, il y a une classe par niveau scolaire. C'est vraiment pas mal ça. Ça va de la seconde au BTS. En passant par le bac pro. La clientèle. Et du coup, tu gagnes plus de temps pour apprendre ton cours en fait. C'est ça. C'est ça. C'est un peu que je suis comme ça. Hier, je me suis mis à pleurer et tout. Je ne m'attendais pas du tout. Très heureux pour la première fois de représenter mon pays. On va voir ce que ça va donner. Oh, c'est l'équipe de France, Yann, l'équipe de France. Monsieur. Équipe de foot. Ça va? Ça va, toi? La forme? Déjà, j'ai été très ému d'être appelé pour représenter son pays. Donc très fier, parce que c'est l'aboutissement de tout un travail et déterminé à être le plus performant possible pour être appelé plusieurs fois. Plus jeune, je voyais ça, pour moi c'était l'endroit idéal. C'est-à-dire je jouais au foot, j'allais à l'école, je faisais ma passion, ce que j'aimais. Certes, ça a ce côté-là, mais c'est très difficile parce qu'il y a un rythme très soutenu. Une exigence aussi liée aux performances. Donc du coup, c'est pas. Après, il y a la distance avec la famille aussi, donc c'est pas toujours facile de supporter tout ça. Donc il y a des moments depuis, là, ça fait environ 7 mois que je suis ici. Il y a eu des moments où c'était plus compliqué pour moi, avec ma famille, mes amis, loin de tout ça. Même mes performances, j'ai pas toujours été au top, mais j'ai su relever la tête et aller de l'avant, toujours penser positif. Et puis maintenant, j'ai pris mes marques et tout se passe bien.